Bon les gars, bienvenue à tous. Troisième épisode de notre série sur les combattants francophones de cette carte UFC Paris. Nico, comment tu vas? Ça va et toi? Père. Un peu le nez bouché? Bon aujourd'hui, comment? Un peu le nez bouché, on s'excuse. Un peu le nez bouché. On a fait une sortie en vélo hier. J'étais en t-shirt, il caillait un peu, donc voilà. Ok. Ok. Donc attends, gros épisode aujourd'hui parce qu'on parle de Axel Sola qui signe enfin à l'UFC. Et en plus, qui fait ses débuts à Paris, donc j'imagine dans les meilleures conditions possibles. C'est une signature qui était attendue depuis combien de temps finalement? Depuis plus d'un an, je pense en vrai. On parlait de ça. Déjà, je crois à l'UFC Paris de l'année dernière, on parlait de Axel Sola qui pourrait potentiellement signer. Donc ça s'est quand même fait attendre. Et là, c'est arrivé officiel quoi. Bon après, est-ce que c'est un short notice ou pas? Et il y a aussi une question sur ce combat, Nico, tu vas me le dire, si tu es d'accord avec moi, c'est que le combat se fait en welterweight. Mhm. Alors que Axel est un lightweight. Tu Mhm. vois. Est-ce que ça va jouer ou pas dans la balance? Est-ce que ça va jouer à l'avantage de son adversaire, donc Rice McKee, qui est irlandais? Et du coup, je te donne un peu de contexte. Rex Mikey qui est à 2-1 à l'UFC, qui était champion du Cage Warrior avant d'arriver à l'UFC, et donc qui a pris 2 défaites pour ses 2 premiers combats, dont un à Paris contre Onge Lusa en 2023. Et ensuite, avant de reperdre à nouveau et finalement empocher une victoire en avril 2025. Et de l'autre côté, bah écoute, on a Axel Sola qu'on connaît tous, j'imagine et j'espère qu'on connaît tous Axel Sola ici, qui est à 10-0, champion de Ares et qui a défendu, je crois, 4 fois. 10-0-1. 10-0-1. Ouais, il y a un no contest. Oula, qu'est-ce No que je dis moi? No contest. contest. Ouais. Et donc qui a défendu sa ceinture 4 fois à l'Ares, dont une égalité face à Dagir Imavov, justement le frère de Nassourdine. Et donc je pense qu'il arrive à l'UFC avec plein d'espoir parce que c'est quand même un gars je pense que le style Axel Sola va beaucoup beaucoup plaire à l'UFC parce que c'est un gars qui prend des risques, c'est un gars qui fait des guerres de ouf. On l'a beaucoup vu dans ses combats prendre des downs, etc. et revenir. Donc il y a ce petit truc là, tu vois, de show qui revient avec lui, qui revient souvent avec Sola. Donc Nico, sans plus attendre, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce combat et de ses combattants? Bah, comme t'as dit, ancien champion Ares, il avait déjà un lourd parcours en amateur. Il est champion d'Europe aux IMAF. Aux mondiaux, il a eu 2 fois, il a chuté en finale. Ouais. Euh, Et écoute, c'est en face Maki, je crois, il était champion au Cage Warrior si je dis pas de la merde. C'est ça. Mais début compliqué à l'UFC. Euh, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre que pour faire un topo large, Sola il est complet, formé à la bonne école quoi, au boxing squad de Kasata. Ouais. Il a une lutte très solide, lutte freestyle très solide, gros grappling. Et écoute, Maki, c'est même pas plus, c'est un striker. C'est un striker qui prend beaucoup de risques. 100% de ses victoires, c'est en KO TKO. Il n'y a pas de décision. Donc forcément, tu te dis que Sola en face, énorme fight IQ, peut-être un des plus gros fight IQ de, en France, tout simplement, de tous les combattants français. Gros fight IQ, mais qui prend quand même parfois des risques que tu te dis des fois c'est bizarre. Tu vois. Alors, je, Ça fait beaucoup de show en il est fait, tu fougueux, vois, Axel Sola. il est Ouais. fougueux, il est Ouais. fougueux. Moi, je pense qu'il est fougueux parce qu'il est invaincu et il prend des risques
Ouais. Parce que, à mon avis, hein, de ce que tu vois la plupart du temps, t'as l'impression que c'est des risques volontaires. Et Je c'est sais vrai pas que si c'est volontaire ou si c'est, tu vois, c'est comme tu as dit, la fougue ou l'inconscience de la jeunesse. Il a que de 27 ans et de la non défaite, et de la non-défaite aussi. tu vois le dernier combat à l'ARES, il y a Mm. eu, enfin il y a eu c'était vraiment grosse peur, hein, grosse Bah peur. ouais, ouais, bien sûr. Et Mais ouais. même contre Daguerre, il prend 2 downs, je crois, dans les 2 premiers rounds. Mm. Et finalement, il arrive à survivre et tu vois, bon, après, il n'y a pas de victoire. Mais c'est quand même il arrive à avoir une égalité, quoi. Ouais, Donc, c'est ouf, je trouve, cette aversion au risque qu'il c'est a. vrai. Bah moi je pense que c'est le vert qui fait ça, hein. C'est le Oui, vert mais qui fait ça. justement, pour certains, ça pourrait créer un peu tu vois, de pression supplémentaire et de dire il faut absolument que je le conserve, il faut que je fasse les choses bien, faut pas que je prenne trop de risques, etc. C'est ce qu'on se disait, tu vois, pour Oumar. Moi, je pense que Oumar, il a eu beaucoup. Enfin, je sais, j'en sais rien, hein, mais j'ai eu cette sensation que Oumar, il avait la pression que du vert de fait de pas avoir de défaite. Là, j'ai l'impression que lui, il s'en fout un peu, tu vois, de ça. Ouais, c'est peut-être une autre manière d'aborder Ouais. le combat. Après, il est ce que tu disais, juste pour revenir sur ce que tu disais pour la KT, c'est un gars qui tourne régulièrement quand même au boxing squad avec plus lourd que lui, hein. Donc Bah ouais, ouais, c'est clairement. pas bah je sais pas, typiquement le plus connu, Virgile, tu vois, c'est un gros middleweight. Ouais. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui va être au contraire, je pense que le cutting va être plus léger. En face, Maki, c'est un welter ultra longiligne. Je pense que lui, pareil, ne cut pas beaucoup. Il a une bonne allonge d'ailleurs, Maki, hein. Je crois qu'il a une plus longue allonge que Sola, si je dis pas Alors, j'ai pas de la merde. stat sur la longe de Sola, mais par contre, je peux te donner les stats sur la taille et la longe de Maki. Donc, Sola qui fait 1,80 m contre 1,88 m, Ouais, voilà. une différence de taille énorme. Et Maki qui a 198 cm d'allonge. Ouais, voilà. C'est pas mal quand même. C'est très bien, ouais. Ouais, C'est ouais, très très c'est pas bien. mal. Et ouais, c'est un gars qui enchaîne pas mal en combinaison, Maki. Il aime bien combiner avec des genoux aussi. Mm. Il a déjà mis des KO en head kick. Et, euh, et écoute, très offensif quoi. Très offensif dans le sens où c'est bah, un peu à l'instar de Ribeiro, mais dans un autre style, c'est que c'est à double tranchant. Il avance, il impose le rythme la plupart du temps. Euh, mais sa défense, elle est très perméable. Et quand tu l'accules, il a tendance à reculer rapidement et à encaisser. C'est-à-dire qu'il a un style offensif, mais il est pas, comment te dire, dur au mal, dans le sens Ouais, où il va reculer très rapidement, et il va se sentir acculé. Mais il a un très lourd menton, parce en fait, même avec son style offensif, il encaisse plus de coups qu'il en donne, tu vois. ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là de bien tourner dans la cage, un bon jeu de jambes. C'est plutôt correct, quoi, dans le sens où il peut pivoter, il peut reculer, mais c'est pas ce qui, à mon avis, fera la différence avec Axel. Euh, le seul truc qui pourrait être problématique pour Axel, c'est les front kicks, qui, pareil, qui fait souvent, et des low kicks pour gérer la distance. Même si, encore une fois, Axel, à mon avis, avec son côté méthodique et le côté grappling, il va, à mon avis, très probablement s'en sortir. Mm. Hors contexte début UFC, hors contexte pression. Si on parle vraiment juste du rayon d'action que Sola peut avoir face à Maki, je pense que il peut très sincèrement le déborder parce que bah, déjà gros grappling, il intègre aussi du striking. Ouais. Euh,
Il est très bon dans le suivi de la lutte. Il a un très lourd ground and pound. Il hésite pas du tout. Tu sais qu'il y a beaucoup de combattants qui ont pas ce réflexe, tu vois, qui font un peu dans la continuité d'un training ou d'un camp, c'est tu vois, de relativement oublier des lourdes frappes au sol, alors que lui, bah, écoute, les coudes, tout ce que tu veux, ça y va. Il a déjà fait, je crois, il a eu plusieurs finishes par ground and pound. Oui. Euh, et voilà, en fait, c'est ça ce que tu disais, c'est il arrive parfois à être à être débordé. T'as l'impression qu'il est débordé debout notamment. Euh, mais moi, je trouve qu'il a des bonnes feintes. Euh, il arrive à varier les niveaux. Il a des bonnes feintes de buste. Euh, voilà, franchement, en fait, je vois pas sincèrement comment Maki pourrait le déborder. Parce que même sur la gestion de la distance, même si l'autre est plus grand, il a une plus longue allonge, je vois quand même Sola être beaucoup plus intelligent parce il a ce truc de in and out aussi, il réplique Ouais. rapidement. Il a des bons crochets aussi. Donc voilà, je pense que le match-up, il est mine de rien pour un short notice comme ça. Le match-up, il est plutôt favorable pour Sola. Voilà. Ouais. Et je pense que c'est pour le coup, tu vois là, il y a à nouveau un bon match-up parce que au-delà du style, etc. Bon, les deux gars font du spectacle et on pourra compter sur ça lors du combat. En plus de ça, il y a l'ambiance à Paris, etc. Mais il y a aussi cet aspect, je pense, qui va peut-être peser pour Maki, c'est j'ai 2 défaites, une victoire. Je pense qu'il a un contrat de base comme tout le monde, donc à 4 combats. C'est son dernier. Il va falloir qu'il fasse le show. Il va falloir qu'il fasse qu'il aille chercher un finish, tu vois, s'il veut rester à l'UFC. Donc il va avoir cette pression-là d'avancer, de devoir avancer, de devoir, tu vois, essayer de chercher un finish. Et ce qui va nous donner, du coup, un très bon combat. Après, ce qui est bien aussi, c'est que justement, lui, Axel, c'est son premier combat. Donc, en vrai, que ça se solde sur une défaite ou pas, je pense que ce qui va surtout importer pour l'UFC, c'est la manière, tu vois. Si t'es perméable à la pression qui va arriver, et en plus, elle sera positive à Paris pour Axel parce que ce sera son public évidemment. Donc lui, il va avoir ce troisième homme, tu vois, qui va le pousser en quelque sorte. Et de l'autre côté, il y aura une pression quand même sur Maki qui va devoir aller chercher un finish s'il veut rester à l'UFC. Tu vois, j'aime beaucoup ce truc-là cet aspect-là un peu psychologique dans le match-up. Au-delà du fait que c'est des gars qui vont faire du spectacle et qui vont donner je pense, un bon combat. Ouais, deuxième petit point, tu vois, que je voulais aborder, le welterweight, tu crois que c'est dû à quoi? C'est parce que short notice et que Ah ouais, ouais. finalement c'est mieux de. Ouais, donc c'est vraiment uniquement ça. Donc Mm. je pense qu'après ce combat-là, Soula, il ira retourner dans sa catégorie Bah, lightweight pour les prochains combats. c'est ce qu'avait fait BSD, hein. BSD, il avait fait, Ouais, ouais. j'allais dire Zelensky, waouh. Comment il s'appelle? Mais il s'appelait Eliseu. Zelensky? Oui, Eliseu. Oui, Mais c'est ça, c'est c'est Zelensky de Zelensky. toute façon. Ouais, c'est Ouais. Zelensky, ouais, c'est ça, Euh, exactement. bah, c'était en welter, hein. Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est vrai. Et puis c'était aussi un short notice, c'est vrai. Voilà. Ah, mais ouais, Donc, clairement. oui, il y a pas Mais de, là, en vrai, tu vois, cette catégorie pour les Français, elle va être pas mal finalement. Parce que t'as déjà Benoît qui est dans le classement. T'as Ziam qui peut y rentrer incessamment sous peu. Et là, t'as un bon prospect, tu vois, qui a ce qu'il faut pour aller chercher, pourquoi pas à l'avenir, tu vois, entrer dans le top 15, quoi. ouais, puis son profil, plutôt grappling et c'est toujours un bon avantage, tu vois. Mm. Pour monter, en tout cas. Pour monter. Moi, j'ai Maintenant, l'impression que c'est un peu le même style qu'un BSD, tu vois. non, Euh, non, Cela parce que justement, non, ouais, mais pas dans le style de combat, mais plutôt dans comment l'UFC le voit. Tu vois, il voit, je pense, en lui un gars qui va faire du show, qui va donner des combats spectaculaires.
Et il y a moyen, tu vois, comme BSD, après, il faudra peut-être pas faire les mêmes erreurs, etc. Mais il y a moyen qu'il ait un fast track lui aussi, tu vois, s'il fait les choses bien. Je sais pas, je sais pas. Tout ce que je sais pas si l'UFC a réellement une vision sur ça pour le coup. D'ailleurs, tu sais que pour la petite histoire, bah tu dois le savoir, c'est Pelletier qui a fait une passe décisive à Cassata pour Ah ouais? cela. Ouais. Bah, tu vois, je savais Euh, pas pourquoi. Attends, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? parce que l'UFC a demandé à Pelletier un short notice et il avait pas de welter et il a Mmh. pensé à Cassata et à Sola. Voilà, passe D. Donc C'est cool. gros respect pour Guillaume Bah Pelletier ouais, pour le grave. coup. Mmh. Donc je sais pas si l'UFC a vraiment une vision à long terme pour Sola. Peut-être qu'il y avait des prévisions. Je sais pas du tout. Ça j'ai pas les coulisses. Mais ouais, voilà. Franchement, écoute, à mon avis, il faut se focus d'abord sur ça, sur sa première entrée. Ça fait longtemps qu'il l'attend. Il y a un énorme intérêt en France, je pense, Mmh. par rapport à lui, et Mmh. notamment voir un peu la suite après sa dernière défense de titre là contre. Je trouve ça que c'est un Kabyle en fait. Je vois son nom. C'est pas Ariles quelque chose. Non, c'est Riles Oudela. Oui, voilà, oui, bon, Riles, mais voilà. Riles, ouais. Je pense Riles que tu vois, Oudela. ça a laissé un petit goût bizarre pour ceux qui suivent cela. Moi, je pense qu'il s'est fait, encore une fois, je pense qu'il s'est fait peur lui-même, il a pris des risques. Peut-être qu'il a tenté aussi des choses, tu vois. Euh, mais je pense que Mais ça ça, va le faire. c'est pour ça que moi je fais le parallèle avec BSD. Tu vois, dans ce que je te disais, c'est que c'est un gars qui fait du show. C'est un gars qui, même quand les combats sont serrés, et ce qu'on a vu de lui à l'ARES, il arrive à revenir, tu vois, parfois de situations impossibles, tu vois, quand tu te fais knockdown plusieurs fois dans un combat, etc., et que tu reviens et que tu conserves ta ceinture, et que tu vois, parce qu'il prend des coups aussi, tu vois, finalement, il tente des choses. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu un style à la BSD pour l'UFC, et je pense, enfin, je sais pas, mais j'espère qu'il le voit comme ça. J'espère qu'il le voit comme un BSD qui va faire du show, qui a pas peur de prendre des risques et qui est là pour à chaque fois essayer de finir son adversaire. Quand il n'y arrive pas, tu sais très bien, de toute façon, on l'a tous vu, quand il y a des décisions sur ses derniers combats à la RES, pardon, c'est le premier à être extrêmement dur avec lui-même. Tu vois, et il est déçu. Même en interview, il le dit. Même quand on lui remet la ceinture, tu sais, des fois, il hoche la tête en mode non, c'était pété en fait. Tu vois ce que j'ai fait. J'aurais aimé le finir. Donc je pense qu'il a ce truc-là que l'UFC. Bon, même si tu vois, t'as raison. Peut-être que ils ont pas fait de plan pour lui, etc. Mais en tout cas, ils peuvent s'en rendre compte assez rapidement et le propulser, tu vois, sur des combats stylés, sur le rapprocher du top 15, etc. Extrêmement rapidement, s'il arrive, évidemment, toujours cette condition, s'il arrive à finaliser et s'il arrive à faire le show sur tous ces combats-là. Mais bon, t'as raison. Pour lui, l'objectif, ça va être de surtout de se concentrer là sur ce premier combat et essayer de finir. Hein. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Je sais pas si l'UFC, Moi, je tu le vois, vois en pas. plus, c'est J'ai ce qu'on pas dit, du c'est tout vu que cette analogie. Franchement, j'arrive pas à le voir parce que je- en fait, j'arrive pas à voir. Je vois ce que tu veux dire à peu près, mais c'est vraiment en pour tout cas, moi il a ces le deux style profils. pour le style de ses Bah non, c'est combats. pas Tu pareil. vois, Non, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord en plus. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord tu parce que vois, c'est. il a une dominance sur la lutte et le grappling, Ouais, comme mais c'est pas BSD. pareil. C'est quand même un gars Non. qui va striker, qui a pas peur d'aller striker, de prendre des coups. Tu vois, moi, je le fais le parallèle. Après, peut-être que je suis le seul, Non, mais non, en moi tout je cas, moi, trouve pas. je le vois comme ça. Je trouve pas parce que il a plus ce côté timing pour amener au sol. Il veut, enfin tu vois, il hésite pas à passer plusieurs rounds en contrôle. Ce que BSD fait, BSD va Ah, chercher le finish, tu vois.
Ouais, BSD, il chasse pas la soumission non plus, mais s'il y a il va la chercher, tu vois. Il va la chercher vraiment très fort, quitte à prendre des risques. Sola, il est plus dans le contrôle, dans le grappling complet, tu vois. Il est euh, je trouve pas du tout que ça soit le même profil. ouais. Et en plus, si je peux, En tout cas, Sola, c'est 60% de finish contre 40% de décision. Tu vois, mine de rien, ouais, ben c'est c'est défense. pas, Regarde, oui, mais ces défenses-là, sur ces 4 défenses, il y en a qu'une seule, enfin, il y en a 2 qui se soldent par des décisions, mais il gagne la ceinture quand même face à Yunus Torpal. Non, Torpal Yunusov, pardon, je suis un ouf. Tu vois, avec un finish. ouais, Donc, il prend la d'accord. ceinture avec un finish, il fait une décision. Derrière, il fait 2 finishes et sa dernière défense, c'est une décision. Ouais. Mais il y Et a quand même, ça, tu vois, cette, mais je dis pas que c'est pas un gars ça qui, revient souvent, je le sais, finish chez c'est lui. juste le profil. Pour moi, c'est pas, voilà, on sera pas d'accord sur ça, à mon avis. Je vois pas j'arrive pas à faire de parallèle Le parallèle? Ouais, parce que ok. il y a, c'est pas le même, c'est pas un bulldozer, tu vois. C'est pas un Non, bulldozer. il est plus, oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il est C'est pas plus un bulldozer. technique, il est plus, Il a une gestion du cardio, il a une gestion ouais, du tempo. oui. Il sait s'adapter. Euh, voilà, c'est juste que il nous a prouvé à l'ARES que parfois il sait se faire peur et il n'est pas là où on l'attendait, mais pour une raison, pour le coup, je pourrais pas te dire. Tout simplement, Mhm. c'est lui qui le sait. Il a sûrement des failles notamment dans sa lutte en chaîne. Il y a sûrement des moments où le combattant peut s'en sortir. Et la preuve, la dernière fois, il a quasiment été, et comme tu dis, contre Imavov, il aurait pu se faire finir en vrai, tu vois. Donc, bon, en tout cas, j'arrive pas à trouver cette analogie, mais pour son âge, je trouve qu'il a quand même une grande intelligence de combat. Et Ouais. en dehors de la cage, en réalité, il a aussi une intelligence rare pour le coup. Maintenant, il va falloir être solide mentalement, comme tu dis, et enfin, rester concentré exclusivement sur sa stratégie et pas se laisser griser un peu par l'enjeu, quoi. Donc, Par l'ambiance, ouais. pour moi, le clinch et le sol, ça va être vraiment, comme on disait pour Oumar, de rester dans sa zone de confort. Ouais. Donc, clincher très fort en lutte et amener au sol dès que possible. Et peut-être justement continuer de travailler sur les feintes, euh, euh, comme je disais au début, pour déclencher des réactions, tu vois, de Maki et lui derrière plongée, double leg et bon courage. Et, et voilà. Je pense que ça Ok. c'est une possibilité, peut-être un chemin de victoire pour Oui, de toute après être façon, en le chemin de position victoire, dominante il est clair pour lui aussi, hein. Il est clair pour lui aussi et il faudra juste jouer sur ses forces-là. et rester discipliné. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, tu vois, de pas être en brawl. De pas se laisser emporter par le brawl de Maki, Mhm. tu vois, des petites touches en sortie de Ce qui peut clinch, arriver. ce qui peut arriver, voilà. Mais je pense qu'il Ce qui peut arriver pour lui. faut rester lucide. Et franchement, vu l'enjeu, tu vois, ça y est, c'est quelque chose qu'il attendait, qu'il espérait. Mhm. Euh, et ouais, je pense que là, il pourra vraiment profiter du moment et profiter aussi des moments où Maki sera en mode Ouais. brawl pour tu vois pour toucher Ouais. et pour garder ce rythme, vraiment imposer ce rythme et Et pas se pour laisser lutter aussi, déborder. parce que quand Maki va brawler, il y aura des ouvertures pour Ouais, pour le double leg ou lutter peu et importe. l'amener au sol, Ouais, exactement. Ouais. ouais, ouais. Bon. En tout cas, avant de passer au prono, Nico, moi je suis quand même très content pour Aldric Cassata. Je pense ils font vraiment du bon boulot au Boxing Squad et c'est cool de voir un autre athlète, tu vois, arriver à l'UFC. Bah, il y a aussi Adegudel qui a Hmm, signé lui au PFL, c'est ça, hein. c'est ça. Donc c'est cool. Franchement, pour le coup, je suis content quand même Et pour cette Adi team Güzel parce que qui est aussi donc au Boxing Squad, hein. c'est ça. Ouais. Donc Euh, cette team, elle évolue bien et c'est cool de voir des nouveaux gars sortir
du circuit régional européen et aller sur le circuit mondial, quoi. Mais attends, Bon, d'ailleurs, Adi Güzel, ouais. il est pas au Boxing Squad, mais il est managé par Pelletier. Si, c'est ça, je crois, ouais. Donc il a Je la crois que c'est ça. BTT, mais il s'entraîne au Ouais, Boxing Squad. ouais, Ouais. exactement. Ouais, donc c'est un Bon, bon point, quoi. on a fini, sauf si tu as des choses à ajouter, Non, 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 pardon. non, il y a... Bah, Bah enfin, écoute, si, il y a plein de choses à dire parce que t'as envie enfin, j'aurais pu dire beaucoup de choses sur comment y arriver parce que je pense que là, c'est un match-up, tu vois, qui est, pour le coup, est-ce qu'il va appuyer ce qu'on allait faire, c'est-à-dire les pronos. Je pense que c'est un match-up favorable à cela. ouais. Voilà. Donc, Bah du coup, voilà. Donne-nous ton prono. Et comme ça, on laissera Sola, les gens décider de ce qu'eux voient en commentaire. Sola, sûr. Ok. Pour moi, Sola, sûr. Voilà. Mais comment? Après, comment la décision, c'est une possibilité s'il est vraiment dans la gestion parce que 2 semaines, parce que peut-être pas eu trop le temps d'analyser son adversaire, ou alors Ground and Pound de TKO, voilà. Ouais, moi je vois pareil. Je pense que Sola il peut l'avoir en ground and pound à la fin du combat. Donc ouais, troisième round, tu vois, je dirais. Ok, Troisième round. Bon voilà. Bah écoute, on a tout dit. on a tout On est dit. bon, Nico? Ouais. On souhaite le meilleur à Axel Sola, donc à l'UFC, hein, dans cette nouvelle organisation pour lui, et pareil le meilleur pour Aldric. Vraiment bonne team, et puis voilà. Dites-nous les gars ce que vous pensez en commentaire, ce que vous voyez pour ce combat qui est, même si c'est un short notice, voilà, il va falloir assurer le coup pour Axel. Yes. Let's go. Let's go. Allez Nico, Allez. Ciao, ciao ciao. ciao. À la prochaine.